Nous allons découvrir dans cette capsule vidéo Azure Function, qui est le service d'exécution d'applications en mode serverless dans la plateforme infonuagique Microsoft Azure. Azure Function est tout simplement une solution conçue pour exécuter facilement des petits morceaux de code ou encore fonctions dans l'infonuagique. Grâce à ce service, vous pouvez simplement écrire le code dont vous avez besoin pour le problème que vous devez implémenter sans avoir à vous soucier de votre application dans sa globalité ou de l'infrastructure pour l'exécution de cette dernière. Alors avec Azure Function, vous allez tout simplement implémenter vos fonctions qui vont être vraiment des petits bouts de code et le fournisseur de la plateforme infonuagique va mettre à votre disposition toutes les ressources nécessaires pour pouvoir exécuter cette application de fonction là. Et ce qui est intéressant, c'est que vous n'avez pas besoin de vous soucier ou de définir les caractéristiques matérielles dont vous avez besoin. Les ressources qui sont mises à votre disposition seront automatiquement adaptées en fonction des besoins de votre application. Alors, la plateforme a été implémentée pour faciliter l'intégration avec différents services et différentes sources de données. Dans la mesure où vous devez uniquement vous concentrer sur l'écriture du code de votre fonction pour répondre à votre besoin métier, il était important que vous n'ayez pas besoin de vous soucier des mécanismes de connexion à différentes sources de données. Par exemple, si mon traitement doit être exécuté suite à l'ajout d'un fichier dans un compte de stockage dans Azure. Grâce aux mécanismes qui ont été implémentés par Microsoft, on n'a pas besoin de mettre des efforts pour implémenter la liaison entre le compte de stockage et l'Azure Function. C'est pour cela justement que Azure Function peut être situé dans la catégorie des services d'intégration, parce qu'il va non seulement permettre d'exécuter du code, mais il va aussi permettre de mettre en place des solutions et d'intégrer notre application avec différentes ressources. Alors, on peut avoir plusieurs scénarios d'utilisation des fonctions Azure, et comme vous le voyez à l'écran, ce service-là supporte et offre des mécanismes d'intégration avec la plupart des services de données, des services de messagerie de la plateforme infonuagique Microsoft Azure et même des services tiers qu'on va retrouver chez d'autres fournisseurs infonuagiques. Alors, dans la liste des services supportés, on a notamment EventGrid ou encore EventHub, Service Bus, etc. Un exemple simple, ça peut être l'arrivée d'un message dans une file d'attente Service Bus qui peut déclencher l'exécution d'une fonction Azure qui va effectuer un traitement et ensuite aller sauvegarder des données dans une base de données Cosmos DB ou encore dans une base de données Azure SQL Database. Alors, lorsqu'on décide d'utiliser Azure Function, on a à notre disposition des modèles qui vont nous permettre de rapidement implémenter notre application de fonction en choisissant l'événement qui va déclencher l'application. Alors, on a par exemple un modèle Time Trigger qui va permettre d'implémenter avec une certaine flexibilité une application de fonction qui sera déclenchée à une certaine heure. Ce modèle-là va justement être adapté pour le cas des tâches qui s'exécutent en arrière-plan, des tâches par exemple de génération de rapports qui le plus souvent doivent s'exécuter à une certaine heure de la journée, des tâches de mise à jour de la base de données qui doivent s'exécuter à une certaine heure de la journée pour pouvoir effectuer une opération, etc. On a des modèles avec le déclencheur HTTP Trigger. Ces modèles-là, ça permet tout simplement d'implémenter des API en utilisant Azure Function. À ce moment-là, on aura tout simplement des petites fonctions qui vont être exposées au travers d'une URL, et cette URL, suite à une requête HTTP, va permettre de déclencher l'exécution de la fonction pour effectuer le traitement nécessaire.
On a du QTrigger qui permet de déclencher l'exécution d'une fonction suite à l'arrivée d'un message dans une file d'attente. Et comme je l'ai dit, ce qui est intéressant avec ces différents modèles-là, c'est que toute la portion connexion avec notre source de données est déjà implémentée par le fournisseur infonuagique. Tout ce qu'on doit fournir, c'est juste les paramètres permettant de créer cette connexion-là. Okay. Alors, lorsqu'on utilise Azure Function, les éléments essentiels qu'on doit savoir, dans la mesure où c'est un service qui se situe dans la catégorie des services d'intégration, c'est qu'il y aura une liaison d'entrée et un déclencheur qui vont permettre le plus souvent de déclencher l'exécution de notre application et de pousser les données. Et on aura des liaisons de sortie qui vont permettre d'aller sauvegarder des données dans une source de données distante. Donc si on prend par exemple l'image qu'on a à l'écran, on aura notre déclencheur ici qui va démarrer l'exécution de notre application de fonction. On aura également une liaison d'entrée. Donc on pourra avoir une liaison d'entrée qui va permettre de créer une connexion avec une source de données si on a besoin que notre application de fonction utilise une source de données quelconque lors de son exécution. À ce moment, on sera capable, grâce à une liaison d'entrée, de créer cette connexion et d'aller chercher ces informations-là. OK? Alors, après l'exécution de notre application de fonction, on aura les liaisons de sortie qui vont permettre de sauvegarder nos données ou bien de pousser de l'information dans un service dans Azure. Ça peut être un service de messagerie, ça peut être un compte de stockage, etc. OK? Alors, les éléments essentiels donc à maîtriser lorsqu'on fait Azure, lorsqu'on développe des applications de fonction, c'est bien évidemment nos liaisons d'entrée qui vont permettre de pousser des données, nos liaisons de sortie qui vont permettre, nos liaisons d'entrée autant pour moi qui vont permettre de recevoir des données, nos liaisons de sortie qui vont permettre de pousser des données et nos déclencheurs qui vont permettre de déclencher l'exécution de notre application de fonction. Alors, les déclencheurs sont tout simplement un moyen spécial. Les déclencheurs sont des liaisons d'entrée spéciaux. OK? Donc, un déclencheur, c'est tout simplement un type de liaison d'entrée. Son rôle, ce sera de démarrer l'exécution de notre application de fonction. On peut avoir plusieurs liaisons d'entrée et plusieurs liaisons de sortie sur une application de fonction, mais on n'a qu'un seul déclencheur. On ne peut pas avoir une application de fonction avec deux déclencheurs. Donc, c'est une relation 1 à 1. Un déclencheur, une application de fonction. Dans Azure, on va retrouver plusieurs types de déclencheurs. On a les déclencheurs minuteurs qui vont permettre de démarrer des fonctions selon un certain intervalle. Déclencheur HTTP pour exécuter nos fonctions suite à une requête HTTP. Déclencheur objet block qui va déclencher l'exécution de notre fonction suite à l'arrivée ou bien au dépôt d'un fichier dans un compte de stockage. Déclencheur file d'attente qui va déclencher notre fonction suite à l'arrivée d'un message dans une file d'attente Azure. On a le déclencheur Cosmos DB qui permet d'exécuter notre application de fonction selon les changements effectués dans un compte ou bien dans un document Cosmos DB. On a également le déclencheur EventTop et plusieurs autres déclencheurs qui sont supportés. Il y en a vraiment beaucoup qui sont supportés dans cette plateforme-là. Alors, on peut utiliser les Azure Functions dans différents scénarios. Vraiment, les scénarios d'utilisation sont énormes. OK? Et comme je l'ai dit, le gros avantage, c'est qu'on se concentre uniquement sur l'implémentation de notre application de fonction et on fait abstraction de toute la portion source de données car il y aura des déclencheurs préconçus qui vont nous aider là-dedans. OK? Et grâce à ces déclencheurs-là, grâce à ces liaisons de sortie, grâce à ces liaisons d'entrée, on sera capable de configurer avec une certaine flexibilité la connexion à différentes sources de données. Alors, au niveau des scénarios d'utilisation, un scénario d'utilisation, par exemple, c'est le cas où un nouveau message en file d'attente arrive et exécute une fonction pour écrire des données dans une autre file. Pour ce cas-là, si par exemple on me demande d'implémenter une application de fonction qui va répondre à ce scénario d'utilisation, pour ce cas,
Comme déclencheur, on aura tout simplement une file d'attente. Donc, la file d'attente qui va démarrer l'exécution de cette fonction. On n'a aucune liaison d'entrée parce qu'il n'y a pas de l'information provenant d'une autre source de données qui est envoyée à notre application de fonction. Par contre, une fois que notre application de fonction a terminé son traitement, elle va aller écrire des données dans une autre file d'attente. Il faudrait donc qu'on ait une liaison de sortie file d'attente à notre disposition pour pouvoir pousser les données dans cette file d'attente là. Un autre scénario d'utilisation, une tâche planifiée qui lit le contenu du stockage d'objets blob et crée un document Cosmos DB. Donc on voit une tâche planifiée ici, c'est bien évidemment le déclencheur Minuteur qu'on va configurer pour que ça se déclenche selon une planification, et lors du déclenchement de notre application de fonction, elle va aller lire le contenu d'un compte de stockage. Bien évidemment, pour pouvoir lire le contenu de ce compte de stockage là, on aura besoin d'une liaison stockage blob pour créer cette connexion là. Et après le traitement, notre application de fonction va créer un document Cosmos DB. Alors pour créer ce document Cosmos DB dans un compte Azure Cosmos DB, on aura besoin d'une liaison de sortie Cosmos DB. Ok, un autre scénario d'utilisation, un webbook qui utilise Microsoft Graph pour mettre à jour une feuille Excel. Dans le webbook ici, on voit que c'est du web, et pour tout ce qui est web, c'est le déclencheur HTTP. Dans ce contexte, on n'a pas de données en entrée, donc aucune liaison d'entrée, mais on aura une liaison de sortie vers Microsoft Graph, car la liaison de sortie vers Microsoft Graph va nous permettre d'effectuer la mise à jour d'une feuille Excel. C'est tout pour ce qui est de l'introduction aux applications de fonction avec la plateforme Microsoft Azure Function.